Du volleyball également, une demi-finale retour de Ligue A. Chaumont domine Paris et file en finale. L'autre demi-finale oppose ce soir Ajaccio à Tours. Et puis on termine avec le tennis, la suite du tournoi de Barcelone. Gilles Simon balayé par Grégor Dimitrov au deuxième tour. Et défaite aussi pour Benoît Paire contre Pablo Carreno Busta, l'Espagnol qui affronte Adrian Manarino aujourd'hui. Voilà pour l'actualité, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. 7h44, notre invité ce matin, Guy Gozard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ce matin, vous étiez historien local. Vous animerez samedi à Domérat, à la médiathèque, dans le cadre du cycle de conférences qui est proposé à la médiathèque. Une conférence intitulée Regard sur mai 68. Oui, parce que je regarde mon calendrier, eh bien on arrive au mois de mai 2018. Ça fait 50 ans désormais. Ça vous paraissait déjà un sujet d'étude, entre guillemets, intéressant, mai 68? Ah oui, parce qu'à Montluçon, mai 68 a été un événement, un moment important. Ouais, on va en parler, c'est ce que vous évoquerez lors de cette conférence. Déjà, de quelle manière vous y êtes pris pour construire cette conférence? Alors j'ai repris des travaux que j'avais faits il y a une dizaine d'années et j'ai travaillé aussi avec un livre récent là qui vient de sortir d'une historienne qui s'appelle Ludivine Bantini, et j'ai axé mon travail sur trois axes. Un, est-ce que mai 68 a été une révolution politique? Est-ce que mai 68 a été un mouvement social? Alors là, tout le monde le sait. Et qu'est-ce que ça a changé du point de vue des mœurs? Et j'essaye d'adapter ces trois thèmes avec ce qui s'est passé à Montluçon. Ouais, parce que le but évidemment c'est de parler en local. Voilà. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de documents, on en parlait un petit peu en antenne, il n'y a pas vraiment d'études poussées sur Il n'y a pas eu d'études spécifiques poussées sur Montluçon. Il y a eu des travaux annexes d'autres, sur Monsieur Touré avait fait quelque chose, mais il n'y a pas d'études poussées, et il y en a, à ma connaissance, jamais eu. Donc quand j'avais travaillé il y a 10 ans et j'ai repris ça, j'étais allé chercher les archives aux archives municipales, plus les archives du centre Matin, pour la période où il a paru, puisqu'il s'est arrêté de paraître un moment, et les archives de la montagne, qui quand même avaient couvert de façon précise les événements. Et puis aussi, ce qui a été écrit 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, par certains protagonistes, par des gens qui y avaient participé. Ouais. Mais moi, j'étais pas montluçonnais à l'époque. Ouais. Ces témoignages, justement, vous en avez recueilli d'autres de gens qui ont participé? Oui, j'ai recueilli aussi des témoignages de copains qui étaient profs, puisque j'étais prof, de copains profs. J'ai recueilli des témoignages d'un ami cheminot de la CFDT qui m'a raconté la grève des cheminots. À l'époque, à la gare, il y avait 350 personnes, je crois, qui travaillaient. Les cheminots montluçonnais, ça représente. C'est pas aujourd'hui. Je ferai pas de commentaires. C'était très important. Et puis donc aussi les souvenirs. Mon beau-père travaillait à Dunlop, donc les souvenirs de ce genre qui m'ont permis de mettre un peu de chair dedans, pour voir un peu ce que les gens étaient, quels étaient les gens. Alors déjà, si on part du contexte, juste avant donc mai 68, où est-ce qu'on en est notamment localement? Alors localement, contrairement à ce que raconte certaines légendes, il y avait déjà des grèves relativement importantes. Il y a eu des mouvements sociaux. D'abord, il y avait déjà des usines en difficulté, et il y avait des mouvements sociaux, pas tant liés d'ailleurs aux usines en difficulté certes, mais aussi liés au fait que, et c'est une des raisons à mon avis des grandes grèves de 68, alors partout en France, que les travailleurs, les salariés, n'ont pas touché les dividendes des 20 ans, de 48 à 68, de croissance très forte. On a une période de croissance de 5% par an, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il n'y a pas de chômage, ou pratiquement pas. Il y a 3000 chômeurs en France, et encore, c'est un chômage de flux, des gens qui sortent, qui rentrent, etc. Il n'y a pas un chômage important. Il y a vague peur, mais c'est discuté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu, les salaires ont très peu augmenté, sont restés assez bas, les conditions de travail sont restées dures, et c'est dans cette optique que vont se déclencher ces grèves, avec le détonateur qu'ont été les étudiants. Mais, c'était à Paris, mais le mouvement social était sous-jacent, et existait déjà. Il y a eu des mouvements agricoles aussi, le comité de Guéret, enfin, il y avait donc une agitation sociale, pas marquée, mais comment dire, un climat. Il y avait un terreau, quoi. Il y avait un terreau. Et alors évidemment, la révolution, le soulèvement des étudiants à Paris, la répression qui a suivi, a déclenché à ce moment-là une émotion, le 13 mai, une énorme manifestation à Montluçon le 13 mai, il y a plus de 5000 personnes dans les rues, et à partir de là, la grève a démarré. Et la grève a démarré souvent de façon spontanée. Alors après, les syndicats, comme de tradition, ont couru derrière. Enfin, il arrive d'autres fois que ce sont les syndicats qui soient devant, mais là, pour le coup, les syndicats ont couru derrière pour encadrer le mouvement.
Et en quelques jours, pratiquement toute la vie économique sur Montluçon s'est arrêtée. Ouais. La gare fermée, les usines fermées, occupées pour les usines, des endroits où personne n'avait jamais fait grève à Mono, les vendeuses de Mono se sont mises en grève, enfin, comme elles le racontaient elles-mêmes, parce qu'il y a un gars de la CGT qui est venu qui leur a dit vaudrait mieux que vous vous arrêtiez. Bon, enfin, passons. Les filles de chez Rousseau, c'était une usine textile importante, se sont arrêtées de travailler aussi, pareil, sur la sollicitation, parce qu'après la CGT a pris ça en main, la CGT à l'époque, c'est super puissant, Montluçon. Et donc, les filles se sont arrêtées de travailler, et avec des choses, tout le monde s'est arrêté, et ça va durer, pratiquement un mois. Reste un peu plus pour que tout reparte. Donc un gigantesque mouvement, d'énormes manifs. Il y avait celle du 13 mai, il y en a une un peu plus tard, qui a rassemblé sans doute plus de 12 000 personnes, sans doute une des plus grosses manifestations depuis celle de l'époque de la Libération, et qu'on retrouvera uniquement au moment de la fermeture, du moins du risque de fermeture totale de Dunlop. Ouais. Le point de départ, donc on comprend bien que déjà avant mai, on sent qu'il y a des soubresauts, qu'il y a des choses qui se passent dans les entreprises, mais vraiment la manifestation du 13 mai est à marquer d'une pierre blanche. Tout à fait. C'est le point de départ, en sens que les gens se sont retrouvés là, ont découvert qu'ils avaient plein de points communs, ce que j'expliquais, le salaire, etc. Et puis aussi que l'autoritarisme qui régnait partout, alors ça c'est vrai dans l'enseignement, c'est vrai, c'est du petit chef au niveau de l'enseignement, mais ça existe, dans les usines bien entendu, n'était plus supportable, et donc il y a eu un double mouvement, un mouvement social ou lié à des conditions sociales que je l'expliquais, mais aussi un mouvement, et c'est là que 68 est original, de libération, ou en tout cas d'ouvrir quelques portes pour se débarrasser de vieilles structures. La France de 68, moi j'ai 25 ans en 68, on était, j'étais jeune prof, on était écrasé, pas exagérer, les profs ça souffre pas, mais enfin, on était quand même sous la domination de petits chefs. J'avais dans le lycée où j'étais à Ghana, un chef d'établissement particulièrement désagréable, et on n'osait pas. Ouais. Alors qu'après 68, il était toujours là, il n'avait pas beaucoup changé d'idée, ça l'avait au contraire braqué. Mais à la différence, c'est qu'on osait. Et ça, Jean Aigouin me le disait, quand on a parlé de ça, Jean Aigouin me disait, après 68, on peut dire les choses. Avant 68, on n'ose pas toujours les dire. C'est ça le grand changement finalement. À mon avis. En particulier dans les mœurs aussi, tout ce qui est... avec aujourd'hui toute une série de légendes sur la libération de la femme, c'est pas vrai. Les femmes en 68, comme disait la femme de mon copain marié, elle dit oui, il occupait la gare. Pour occuper la gare, il occupait la gare. Il a dit, il jouait à la pétanque dans la cour de la gare, et moi pendant ce temps-là, je m'occupais des 3 gamins. Remarquez, ma femme dit exactement la même chose à mon endroit. Donc vous le dites, à partir du 13 mai, il y a vraiment une montée en régime, et vous avez dit tout à l'heure, la ville est complètement paralysée. Absolument. Enfin, oui, paralysée. Toutes les entreprises sont fermées, la gare est fermée, la poste fonctionne plus, enfin, toute la vie économique s'arrête. C'est la grève générale au sens propre du terme. Donc, et ça va durer, les reprises se fait difficilement par petits bouts à partir du 8, 9, 10, 11 juin, ça dépend des usines, avec alors là des avancées spectaculaires. Enfin, déjà à Grenelle, le gouvernement et les syndicats avaient signé, alors ce que les syndicats ne veulent pas appeler un accord, mais enfin peu importe, en tout cas il y avait eu des propositions gouvernementales d'augmentation du SMIC de 37%. Allez donc aujourd'hui, 37, il y en avait besoin, elle était très bas. Et donc il y avait aussi l'ouverture de droits syndicaux dans les entreprises qui avait été signée à Grenelle, mais les salariés partout en France, et y compris à Montluçon, ont considéré que ce qu'on leur offrait n'était pas suffisant, et ont continué à se battre, et non pas après Grenelle, n'ont pas repris, pas du tout, mais ont continué à se battre pour obtenir plus, et ont obtenu, dans certains cas, plus, selon les usines, parce qu'il y a des variantes. À la SAGEM, les salaires ont augmenté de 14 à 18%, par exemple, et 1 heure de travail de moins par semaine. À la SNCF, les salaires ont augmenté de plus de 11%. Je sais pas, je peux vous en prendre d'autres. À Dunlop, on passe à 24 jours de congés payés, les primes sont augmentées, les jours de grève sont payés à 50%, etc. Donc il y a vraiment des conséquences fortes sur ce mois de mobilisation. Pour le coup, je pense qu'il adviendra des grèves qui ont lieu à tout moment, mais celle-ci a réussi. Ouais. Mais... Justement, est-ce que, pour terminer, on peut faire un parallèle avec aujourd'hui? C'est ce que les syndicats souhaitent parfois. On voit peut-être des éléments de parallèle. Vous, quel est votre point de vue là-dessus? Je serais très prudent sur ce sujet-là. D'abord, je crois, là, mais en tant que
prof d'histoire et de longue pratique d'histoire, je crois que l'histoire se répète pas, ça n'existe pas, parce que les conditions sont pas les mêmes, etc. Donc je sais pas ce qu'il adviendra du mouvement actuel, j'en ai aucune idée, l'histoire ne permet pas de prédire non plus. c'est pas un horoscope. Mais les conditions aujourd'hui sont excessivement différentes. On n'a pas de plein emploi ou presque, on n'a pas de croissance à 5%, on est dans la mondialisation. On n'a plus les moyens, si on augmente les salaires de façon spectaculaire, par exemple, de dévaluer après la monnaie pour rester compétitif, puisqu'on a la même monnaie qu'est l'euro. Donc il y a toute une série de conditions qui font que on n'est pas du tout, puis enfin quand il y a 3,5 millions de chômeurs, enfin de première classe, il est évident que on peut pas, les mouvements peuvent être pas les mêmes du tout. On voit bien d'ailleurs qu'on a affaire à des mouvements qui sont quand même plus liés à des gens qui ont un statut, qui ont une protection, etc., qui veulent pas perdre, ça peut se comprendre parfaitement, mais il est pas tout est possible. Moi, je me prendrais pas le risque de vous dire que ça va se reproduire. C'est pas parce que c'est la même époque et la même date. C'est vrai. C'était la date anniversaire, on rappelle. Je comprends bien. C'est 50 ans de ce grand mouvement social de mai 68. Il en sera question donc sur cette conférence à la médiathèque de Domérat à 15h samedi. On sait que c'est toujours très prisé. Il faut réserver votre place si vous souhaitez y aller parce que la salle n'est pas très très grande. 04 70 09 10 00. Ça va prendre quelle forme? Ça va durer combien de temps à peu près? Je pense que ça durera 1h30, sauf si je fais trop de parenthèses, et si on peut, si ça dure pas trop longtemps, j'avais prévu qu'on laisserait la parole à la fin si quelques personnes qui sont venues ont envie de raconter leur expérience de mai 68, comment elles l'ont ressenti, etc. Bon, il y a des gens qui vous suivent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux notamment et qui disent que vous êtes leur meilleur prof d'histoire. Donc ça fait plaisir. Ce matin. On salue nos auditeurs évidemment. Merci Guy Gozard. On vous retrouve donc samedi 15h à la médiathèque de Domérat pour cette conférence. Regard sur mai 68. À bientôt, 7h55 sur RJFM. Merci à vous. L'invité du jour.